La commune d'Alada a vibré ce vendredi 14 août 2026 au rythme de la mémoire, de la culture et de la coopération entre le Bénin et Haïti. La célébration du bois caïman organisée dans le cadre de la Semaine internationale de souvenirs de la traite négrière et de son abolition a réuni à la résidence du maire d'Alada plusieurs autorités et personnalités à divers niveaux. Il a été remarqué la présence de Claudicien, chargé de mission du président de la République du Bénin, chargé de la culture, des médias et de la visibilité du Bénin. La cérémonie placée sous le signe de la mémoire et de la résistance a mis à l'honneur les liens historiques entre l'Afrique et Haïti. La célébration du bois caïman a servi de cadre à un rapprochement entre deux peuples liés par l'histoire. Alada et Jacmel ont à cet effet officialisé 4 projets. Des accords qui ouvrent la voie à des échanges dans les domaines de la culture, de l'éducation, du tourisme patrimonial et de la coopération municipale. 1. Une fresque murale sur la clôture des bureaux de l'arrondissement d'Alada, retraçant les liens historiques entre Alada et Haïti. 2. La création à Alada sur le domaine offert par la mairie d'un village d'accueil et d'enracinement pour les afro-descendants de la diaspora, notamment Haïti. 3. Un centre de recherche et de documentation consacré à tous ces l'ouverture et à la résistance haïtienne, appelé à devenir un pôle scientifique et pédagogique de référence. Je parle d'ici, là même où nous sommes. 4. La signature de ce jour avec mon homologue et frère, le maire de Jacmel, de l'accord de jumelage entre les deux villes. Et cinquièmement, et ça là c'est seulement hier, on a décidé ça, nous avons décidé d'offrir un domaine de 10 hectares à Haïti pour construire un hôtel dédié à toutes ces ouvertures. Dans son allocution, le maire d'Alada, Kalis Nyanguenon, est revenu sur le contexte de cette célébration et sur la portée de la Semaine internationale de souvenirs de la traite négrière et de son abolition. Pour l'autorité communale, célébrer le bois de caïman à Alada, ce n'est pas commémorer un événement lointain. Il y a plus de 2 siècles, dans la nuit du 14 août 1791, des hommes et des femmes arrachés à leur village, à ce seul, même dans la dame, se sont réunis dans la forêt du bois caïman et ils ont scellé par un serment sacré la décision de briser leur chaîne. De cette nuit est née la première révolution d'esclaves victorieuse de l'histoire, la première république libre du monde. Peu le savent. Dans cette forêt battait un cœur africain, un cœur du royaume d'Alada. Les rites et invocations de ce serment portaient la mémoire de nos ancêtres et la spiritualité vaudou que ce royaume portait jusqu'aux Caraïbes dans le cadre des navires négriers. Célébrer bois caïman à Alada, ce n'est donc pas pour mémorer un événement lointain. C'est refermer un cercle, dire
flammes allumées là-bas n'était que le prolongement du feu qui couvrait ici. Dans le même dynamique, le préfet de l'Atlantique a rappelé l'importance accordée par le gouvernement béninois à la valorisation de la culture et à la sauvegarde de la mémoire. Il a notamment souligné que la vision du président de la République s'inscrit dans cette démarche de promotion du patrimoine culturel et de transmission du souvenir historique. Le gouvernement du président de la République, Son Excellence, M. Romuald Wadani, s'inscrit pleinement dans cette dynamique. Son engagement est résolument tourné vers la préservation de notre mémoire historique, la valorisation de notre patrimoine et le rapprochement des peuples. Le gouvernement entend ainsi préserver et renforcer les acquis enregistrés au cours des dernières années dans le domaine de la mémoire, de la culture, de la valorisation de notre patrimoine historique. Cette ambition participe d'une conviction forte. Un peuple qui connaît son histoire est mieux préparé à construire son avenir. La mémoire n'est donc pas seulement un regard tourné vers le passé. Elle vise une responsabilité envers le présent et un héritage que nous devons transmettre aux générations futures. Pour la chargée d'affaires de la République d'Haïti au Bénin, le retour d'Haïti vers l'Afrique n'est pas qu'un retour géographique. Dominique Brutus. Le retour n'est pas seulement un déplacement géographique. Il peut être un retour vers une mémoire, vers des racines, vers une histoire, vers une partie de soi. Pour Haïti, le retour vers l'Afrique est aussi le retour vers une dimension essentielle de son histoire et de son identité culturelle. Elle est le retour vers ses ancêtres. Elle est le retour vers les gardiens de cette spiritualité ancestrale. Mais nous ne sommes pas ici pour nous enfermer dans la nostalgie. Le retour n'est pas un retour en arrière, elle doit être un retour vers l'avant, vers la connaissance, vers le dialogue, vers la coopération, vers la création, vers l'avenir. Le retour n'est pas la fin du voyage, elle peut être le commencement d'un nouveau chemin. Et ce chemin doit être parcouru dans les deux sens. L'Afrique ne doit pas être seulement regardée comme le lieu d'origine d'une histoire. Elle doit être reconnue comme un partenaire contemporain de la Caraïbe. Haïti ne vient pas seulement se souvenir. Haïti vient aussi échanger, apprendre, créer et construire. Enfin, Alada, ville de retour. C'est précisément parce que toutes ces initiatives commencent à converger que nous pouvons aujourd'hui porter une ambition plus grande pour Alada. Et si Alada devenait la ville de retour, puisque Ouida est la porte du non-retour. La rencontre s'est poursuivie avec une visite des œuvres d'art contemporaines exposées à la résidence du maire. Il faut noter que des prestations artistiques ont meublé le cours de cet événement.